Et sans aucune surprise, la Banque centrale américaine a laissé ses taux d'intérêt inchangés hier soir, mais le plus important n'était pas là. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Parce qu'on le sait bien que la seule question qui taraude et qui passionne les marchés financiers, qui avait besoin d'être rassuré, c'est de savoir de combien la Banque centrale américaine allait baisser ses taux d'intérêt cette année. Elle l'a dit, enfin elle l'a pas dit, mais en tout cas c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qui ressort de ce qu'on appelle les dot plots, ce nuage de points, ces prévisions de mouvement de taux des 12 ou de la douzaine des gouverneurs ou membres de la Fed, c'est que cette année la Fed devrait a priori baisser ses taux 3 fois, c'est quasi confirmé. Bah oui, c'est confirmé. Donc effectivement, le dot plot donne la prévision de chacun des membres du conseil. Et donc ça constitue un très bon indicateur de ce qui va se passer. Ça montre aussi un certain consensus, en fait, c'est surtout ça qui est important. En même temps, ça n'engage pas complètement la Fed, parce que c'est aujourd'hui des anticipations À assumées l'instant T. individuellement. Ouais. Voilà, à l'instant T. Donc, évidemment, ça peut changer. Et puis, c'est aujourd'hui l'avis de chacun des membres. C'est pas la conclusion qui est issue de leur délibération. Mais voilà, c'est une indication assez nette. Et donc, effectivement, il y a toujours 3 baisses de taux en médiane attendues pour l'année 2024. Donc, ce qui ferait 0,75 points de moins par rapport au niveau actuel. Ouais, 3 baisses de 25 points de base, à raison de préciser l'ampleur pour 2024. Le nuage de points dit aussi, en prévision, 3 baisses de plus sur 2025. Est-ce que d'un point de vue éco, là on sort de la logique de marché, mais d'un point de vue économique, macroéconomique, est-ce que c'est le bon dosage pour l'économie américaine sur les 18 prochains mois? En fait, dans cette séance de la Fed et dans cette communication de la Fed, il y a d'un côté le fait qu'on va continuer les baisses de taux. Donc en 2024, il n'y a pas grand-chose qui est changé. En 2025, 3 baisses. Alors dans la précédente session, c'était plutôt 4 baisses. Donc il y a une petite modification par ça, sur cette dimension. Bon, ce qui justifie cette petite modification, c'est que en fait, les prévisions de croissance sont plutôt meilleures, ce qui globalement est plutôt une bonne nouvelle. Et puis les prévisions d'inflation sont un peu moins bonnes dans le sens où les derniers chiffres indiquent plus de difficultés à réduire l'inflation et que les prévisions reproduisent ces derniers chiffres en mettant une inflation un tout petit peu plus persistante, donc ce qui peut justifier un petit peu moins de baisse de taux et effectivement l'adaptation du réglage monétaire à la situation, même si c'est pas un retournement, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler du réglage fin par rapport à quelque chose qui est déjà annoncé. Oui, mais encore une fois, je reviens aux besoins de l'économie américaine qui a fait 2,5% de croissance l'an dernier. La nouvelle prévision de la Fed, elle est passée de 1,4 à 2,1% pour 2024 de croissance. Il y a besoin, quand on fait 2% de croissance, c'est un petit atterrissage par rapport à 2,5. Il y a besoin, en tout cas pour le moment, de soutenir l'activité en baissant les taux d'intérêt, où il faut aussi regarder la Alors, composante d'inflation qui a beaucoup baissé effectivement en passant de 9 à 3% en un an et demi. l'enjeu, c'est pas tellement de soutenir l'activité, c'est de ramener la politique monétaire dans la zone neutre, en fait. Et justement, cette zone neutre, elle se justifie par le fait que l'inflation revient dans la cible de la Réserve fédérale. Voilà, des taux d'intérêt au-dessus de 5 points à court terme sont pas des taux d'intérêt neutres pour l'économie américaine, puisque si on prend d'un côté un potentiel autour de 2,5 et une inflation cible à 2,5, en fait, on a une inflation neutre qui est un peu inférieure à 5%. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui le message que passe la Réserve fédérale, c'est la normalisation, la neutralisation de sa politique monétaire, avec toujours une considération assez importante pour son bilan, qui reste très marqué par la crise financière et par les opérations de politique monétaire non conventionnelle. Ouais. Donc, Sur la question du bilan, on va en parler juste après, Xavier, juste pour finir sur l'inflation et sur les taux. Jérôme Powell, hier en conférence de presse, nous a dit que l'inflation était encore élevée, 3,2%, je rappelle les chiffres en glissement annuel sur février, mais qu'elle parviendrait sur la durée à l'objectif de 2%. La durée, c'est quoi la durée? C'est quand? la durée, c'est dans les prévisions de la Fed, c'est à la fin de l'année 2025. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez long et qui du coup va rester probablement quelque chose de très surveillé sur le plan des indicateurs jusque à cette période-là. Donc les annonces qui sont faites aujourd'hui de la Réserve fédérale doivent vraiment être regardées en comparant par rapport à leurs prévisions d'inflation. Si jamais la trajectoire d'inflation venait à être un peu plus persistante, donc avec une inflation qui descend plus lentement vers la cible de 2,
bah, à ce moment-là, probablement, il y aurait peut-être un ajustement sur le nombre de Hmm. baisses de taux envisagées en 2024, en 2025, plus probablement en 2025. Voilà, c'est ça l'élément Donc clé aujourd'hui. ça veut dire potentiellement en avoir moins. Après, moi, il y a une question de fond, et là je parle à l'économiste que vous êtes. Est-ce que, encore une fois, c'est grave d'être. Est-ce qu'on ne fait pas un peu mal aux mouches, comme dirait Jacques Chirac? On est à 2,5% d'inflation aux États-Unis, même si on reste à 2,5%, est-ce que c'est grave, docteur, d'avoir 2,5% et pas 2, même si je comprends qu'ils ont un mandat, en tout cas un objectif cible d'inflation à 2%? Alors, c'est pas très grave, mais une des doctrines qui a émergé sur l'inflation et sur les banques centrales, c'est qu'il faut vraiment essayer le plus possible d'être dans un corridor très étroit sur les prix, en particulier parce que ben, il y a un certain nombre d'acteurs financiers, enfin, vous voyez, les gens qui épargnent pour leur retraite, qui en fait ont besoin de faire des anticipations à des horizons très longs, plusieurs décennies. Et donc ça fait qu'un demi-point qui viendrait se rajouter par an à l'inflation, bah, ça se cumule sur 20 ans, 30 ans, et ça peut peser sur les comportements d'épargne. Alors là où vous avez raison, c'est que en pratique, un demi-point, surtout s'il n'est pas systématique, il n'est pas persistant, c'est pas bien grave, et donc ça pourrait justifier un retour plus rapide à la neutralité. Mais en fait, la Réserve fédérale ne surréagit pas à cette relative mauvaise nouvelle sur l'inflation, puisque pour le moment, elle n'a fait que dire en 2025, il y aura peut-être 3 baisses au lieu de 4. Donc le mouvement de baisse, il est là, et puis il y a toujours cette ambiguïté, peut-être qu'elles auront lieu, ces 4 baisses, peut-être que le taux neutre, il sera atteint assez vite. Ça, en fait, voilà, ça montre plutôt aujourd'hui que la Réserve fédérale est plutôt sereine, on va dire, par rapport à ces questions. Elle est attentive et sereine, c'est un peu le message qu'elle veut passer au marché financier. Hmm. On se quitte là-dessus, mais juste en termes d'activité spontanée, les derniers indicateurs, encore une fois, pas retardés, mais même un peu avancés d'activité économique, ça montre que ça reste solide, encore une fois, puisque la Fed prévoit 2,1% de croissance cette année. Alors, ça reste solide. En même temps, 2,1% de croissance pour l'économie américaine, c'est pas une performance extraordinaire. Il y a un ralentissement assez net de la productivité. Le marché du travail, il est dans un état très, très porteur, avec un taux de chômage qui est très bas. Donc, si on devait regarder un indicateur, ça serait quand même principalement celui-là. Voilà, l'économie américaine fonctionne sur le fait d'avoir un marché du travail dans lequel il y a des opportunités et où le chômage est bas. Et donc, c'est ça le fondement, disons, du système politique et économique Hmm. américain. Donc là, de ce point de vue-là, ils sont dans le cadre. Après, les performances de croissance ne sont pas des performances de croissance très fortes. On est quand même dans un monde où il y a un ralentissement. Et puis, on est dans un monde aussi où il faut faire la transition environnementale et énergétique. Et ça, soit ça va avoir des conséquences très fortes budgétaires, soit ça va avoir des conséquences assez fortes du côté des performances des entreprises. Juste, on se quitte là-dessus. Vous avez raison, la question du bilan. Elle a communiqué là-dessus, la Fed. La taille du bilan de la Banque centrale américaine, qui au plus haut était de mémoire à 9 000 milliards de dollars, a été réduite depuis 2022 de 15%. Et la Fed nous a dit hier soir vouloir très bientôt ralentir sa réduction. Ralentir sa réduction. Pourquoi? Bah, pour pas avoir trop d'impact sur les marchés d'actifs, en particulier ceux qui sont contenus dans son bilan, à un moment où bah, il reste des incertitudes. Voilà. Par ailleurs, bah, vous vous posiez la question de savoir, mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est, quelle est la vraie différence entre un demi-point d'inflation en plus en moins? Quelle est la vraie différence avec un bilan de la Banque centrale élevé ou réduit de 20% sur le fonctionnement de l'économie? Donc là aussi, il n'y a pas de nécessité très forte à réduire ce bilan rapidement. Et donc, du coup, ben, je pense que le rythme qui est choisi est celui qui va avoir le minimum d'impact sur les marchés. Allez, merci à vos explications signées. Xavier Timbre, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Bonne journée. David?